La vente des services de communication électronique est un commerce qui se fait avec des règles particulières au-delà donc du commerce général. Ce qui veut dire que toute vente de services de communication électronique ne peut être faite qu'après l'obtention des autorisations nécessaires auprès de l'autorité de régulation qui en a la charge et qui en a la mission d'identifier, de créer ces marchés, de les entretenir et de les contrôler. En la matière, pour vendre des services de communication électronique au Bénin et par devers tout le monde entier, vous devez prendre des agréments nécessaires. Nous avons 3 types d'agréments qu'on prend à l'autorité de régulation pour la vente des services de communication électronique. Nous avons les licences quand vous souhaitez mettre en place un réseau ouvert au public et pour donner des services de communication électronique aux usagers. C'est le cas aujourd'hui des opérateurs qui sont les plus connus, les opérateurs de réseaux mobiles et les opérateurs de réseaux fixes. Comme je peux citer la SBIN qui commercialise sous la marque Celtis, Spastel Bénin qui commercialise sous la marque MTN Bénin et Move Africa Bénin. Donc ça fait partie d'un premier groupe d'acteurs. Vous avez un second groupe d'acteurs qui doivent prendre des autorisations. Donc, j'ai parlé des licences qui sont octroyées par le gouvernement. Vous avez la deuxième partie, donc, que sont les autorisations. Et vous avez également le troisième groupe, qui est tous ceux qui font des services à valeur ajoutée et qui vont nous intéresser cet après-midi, notamment les activités pour lesquelles le communiqué a été passé, à savoir des reventes ou de la mise en place de points d'accès pour vendre des services de communication électronique à des usagers et qui étaient mis sous la consolidation donc de cybercafé et autres. Donc, la quintessence du communiqué, c'est pour rappeler l'obligation de disposer d'autorisations requises avant la vente des services de communication électronique. Le fondement du communiqué, c'est le code numérique en ses articles 258, 260 et 261. Mais il est interdit de vendre des services de communication électronique au Bénin si vous n'avez pas les agréments nécessaires. Et les peines qui sont encourues sont de 1 à 5 ans avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à des plafonds de 50 millions de francs CFA. L'autorité de régulation a pour mission de s'assurer que ceux qui vendent des services ont les autorisations nécessaires. C'est pour ça que dans cette démarche donc, de sensibilisation et cette démarche pédagogique, le Conseil de régulation et son président ont souhaité qu'un délai de régularisation soit donné. Et ce délai, c'est le 31 janvier. Aujourd'hui, nous abordons une actualité importante pour de nombreux acteurs économiques et usagers au Bénin, la régulation des points d'accès Internet public, communément appelée Wi-Fi Zone. Le 13 janvier 2026, l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, ARCEP Bénin, a publié un communiqué officiel dans lequel elle alerte sur la multiplication des activités de fourniture et de vente de services de connexion à Internet exercées sans autorisation préalable. Ce document, disponible sur le site officiel arcep.bj, rappelle les exigences légales et fixe un délai de régularisation clair, le 31 janvier 2026. Passé cette date, des procédures seront engagées conformément à la législation en vigueur. Dans cette vidéo, nous examinons en détail le contenu du communiqué, le cadre réglementaire concerné, les étapes pratiques pour se conformer, ainsi que les implications pour les exploitants et les utilisateurs. Restez avec nous jusqu'à la fin pour obtenir les informations essentielles et les ressources officielles. Si ce sujet vous concerne directement, n'hésitez pas à liker et à partager pour informer votre entourage. Commençons. Le communiqué, signé par le président de l'ARCEP et daté du 13 janvier 2026, est intitulé « Communiqué relatif à la vente des services de communications électroniques sans autorisation, désigné Wi-Fi Zone ». Il commence par un constat clair. L'ARCEP observe une multiplication sur l'ensemble du territoire béninois d'activités consistant à fournir ou vendre des services de connexion à Internet au public, sans détenir l'autorisation requise. Ces pratiques, désignées sous le terme Wi-Fi Zone ou autres appellations similaires, concernent l'exploitation de réseaux mis à disposition du public en dehors du cadre réglementaire. L'autorité rappelle ensuite le principe fondamental.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en République du Bénin, notamment le Code du numérique et les textes adoptés par l'ARCEP, toute personne physique ou morale souhaitant exercer une activité de fourniture ou de vente de services de communications électroniques, y compris l'accès à Internet quel que soit le moyen technique employé, routeur Wi-Fi, partage de connexion, antenne, etc., doit préalablement obtenir une autorisation délivrée par l'ARCEP. L'absence d'une telle autorisation rend l'activité non conforme et expose les responsables aux sanctions prévues par la loi. Pourquoi cette intervention maintenant? Le phénomène des Wi-Fi zones s'est largement développé ces dernières années dans les quartiers urbains et périurbains, notamment à Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo et dans d'autres villes. Ces points d'accès offrent une alternative abordable au forfait data mobile, permettant à de nombreux usagers étudiants, commerçants, professionnels indépendants de se connecter pour des usages quotidiens. Navigation, visioconférence, consultation en ligne, divertissement. Cependant, cette expansion informelle pose plusieurs défis. Concurrence déloyale vis-à-vis des opérateurs titulaires de licences qui supportent des obligations lourdes en matière de qualité de service, de protection des données, de fiscalité et de redevances réglementaires. Absence de garantie pour les usagers en termes de stabilité du service, de sécurité des connexions et de protection contre les risques cybernétiques. Difficulté pour l'État à assurer la traçabilité et la régulation effective du secteur numérique, essentiel au développement économique et à la lutte contre la cybercriminalité. L'objectif déclaré de l'ARCEP est donc triple: garantir un environnement numérique conforme aux normes, protéger les consommateurs et assurer une concurrence loyale entre les acteurs autorisés. Le point central du communiqué est l'invitation formelle adressée aux personnes concernées: régulariser leur situation au plus tard le 31 janvier 2026. Ce délai constitue une période de grâce accordée par l'autorité pour permettre aux exploitants actuels de se mettre en conformité sans délai supplémentaire. Passé le 31 janvier 2026, l'ARCEP indique qu'elle engagera les procédures prévues par la loi à l'encontre des contrevenants. Ces procédures peuvent inclure des sanctions administratives, amendes, suspension ou retrait d'activité, des mesures conservatoires, saisie d'équipements, des poursuites pénales, car l'exercice sans autorisation constitue une infraction au cadre légal des communications électroniques. Il est donc impératif d'agir rapidement si vous exploitez ou envisagez d'exploiter un tel service. Au Bénin, j'ai commencé par dire qu'il y a 3 régimes d'entrée sur le marché des services de communication électronique. Les Wi-Fi zones ne sont pas une activité. Le Wi-Fi zone, c'est une technologie qui consiste à mettre un point d'accès de service. Et ce point d'accès de service qui est connecté à un point d'accès Internet qui lui est souscrit auprès d'opérateurs dûment autorisés. Ce qui veut dire que si je veux prendre dans un grand ensemble, chacun d'entre vous aujourd'hui a un fournisseur d'accès Internet. Que ce fournisseur soit un opérateur de réseau mobile, qu'il soit un fournisseur d'accès à Internet, vous avez des relations commerciales avec un fournisseur d'accès à Internet. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est ça que je m'en vais vous décrire. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous souscrivez à un accès à Internet auprès d'un fournisseur dûment établi. Vous utilisez des points d'accès auxquels maintenant sont connectés vos utilisateurs finaux et qui deviennent vos clients. Et de ce fait, vous commencez par vendre des services de communication électronique parce que vous vous positionnez sur la chaîne de valeur de la vente détaillée des services Internet. Mais ce n'est pas, l'autorité n'est pas contre. Et l'autorité ne remet pas en cause. Et l'autorité ne rejette pas et n'interdit pas la vente des services Internet en détail. Il ne s'agit pas de cela. Le but de ce communiqué n'est pas d'interdire, n'est pas de réprimander, n'est pas de mettre fin et n'est pas d'empêcher la vente des services de communication électronique, notamment la vente des services Internet en détail. Il n'est pas question. D'ailleurs, le code numérique au Bénin, et qui a été le plus démocratique, en mettant donc un grand nombre de services de communication électronique sous un régime de déclaration. Ce qui fait que nous avons passé le communiqué, ce qui est attendu, c'est que pour faire cette activité, il y a des préalables. Et ces préalables ne sont pas difficiles. Pour certains préalables, il s'agit de disposer d'autorisation. Pour d'autres, il s'agit de se faire enregistrer. Mais pour aller un peu plus en profondeur,
qu'est-ce qui est observé? Si la vente des services de communication électronique, notamment la vente en détail des services Internet, qui est connue sous l'appellation cybercafé, et qui aujourd'hui, vous utilisez les vocabulaires de Wi-Fi Zone pour pouvoir capter l'attention des clients qu'ils peuvent communiquer, ils peuvent venir chez vous et utiliser leurs propres appareils à travers la technologie Wi-Fi et se connecter donc et payer, ce qui est une bonne chose parce que ça fait partie de la démocratisation de l'accès à Internet et ça permet quand même d'augmenter la société de l'information. Il s'agit de prendre les agréments nécessaires. Et ces agréments, ce n'est pas des coûts. En mettant en place plusieurs points d'accès, en utilisant des amplificateurs de signaux et en traversant le domaine public, et ce qui permet de relier même des quartiers dans un seul réseau d'accès à Internet pour fournir le service, on commence là à déployer un réseau régional. Et ça, c'est la deuxième forme de la manifestation du phénomène. Et je vais dire, quand vous prenez cet ensemble que nous venons de cartographier, premièrement, le service est vendu sans autorisation. Donc déjà, la vente des services Internet en détail obéit donc à une règle. Il faut déclarer ton service en tant que cybercafé ou si vous voulez être fournisseur d'accès à Internet. Deuxièmement, vous mettez en place un réseau en passant le domaine public, en utilisant des fréquences, même si c'est des fréquences libres, et de ce fait, vous créez de nombreux désagréments. Et ça fait partie du troisième point que je souhaite expliquer. Pour que vous puissiez ensemble, avec nous, comprendre que l'action qui est déclenchée par le communiqué et qui va se poursuivre donc par l'identification qui est déjà faite par nos services et qui va continuer donc par la mise en place d'un système de répression, naturellement, et je pense que nous n'irons pas là. Je vais vous citer les problèmes auxquels vous et nous sommes confrontés à la fois. Quand vous mettez en place un réseau en achetant des équipements qui n'ont jamais été agréés par l'autorité de régulation, parce que ce qui se fait, c'est que on a souvent un parent qui est capable de nous faire tenir des équipements modernes d'une technologie Wi-Fi et on les importe. Aucun de ces équipements n'aura été agréé. Premièrement, on utilise des équipements non agréés. Et là encore, on tombe sous le coup de la loi parce qu'aucun équipement radioélectrique ne peut être utilisé s'il n'a fait l'objet d'agrément de l'autorité de régulation. Deuxièmement, quand vous répétez des points d'accès de nature à traverser le domaine public et à mettre en place un réseau régional, un réseau de terroirs, vous pouvez, au-delà d'avoir empiété l'espace public, qui est une infraction, vous pouvez créer des perturbations et des brouillages au réseau dûment établi. Comment procéder à la régularisation? L'ARCEP oriente explicitement vers sa plateforme en ligne dédiée, e-service.arcep.bj. Sur ce portail, les demandeurs peuvent soumettre une requête d'autorisation pour la fourniture de services d'accès à Internet au public. Selon la taille et la portée du projet, petit point d'accès local ou réseau plus étendu, les procédures varient. Pour les installations de proximité, des modalités simplifiées existent, déclaration ou autorisation allégée. Pour les activités plus importantes, des pièces justificatives sont requises, statut d'entreprise, identité du responsable, description technique du réseau, etc. Le site officiel arcep.bj fournit également des informations complémentaires dans la rubrique Autorisation et Services. Pour toute question ou assistance personnalisée, l'ARCEP met à disposition un numéro vert gratuit, le 131. Ce canal permet d'obtenir des précisions sur les catégories d'autorisation applicables, les frais éventuels et les documents nécessaires. Des vidéos explicatives publiées par l'ARCEP, dont une intervention du secrétaire exécutif, sont disponibles sur YouTube et sur le site. Elles répondent aux interrogations les plus fréquentes et confirment que des formules adaptées aux petits exploitants existent. Il est recommandé de ne pas se fier uniquement aux informations circulant sur les réseaux sociaux ou WhatsApp, mais de consulter directement les sources officielles pour éviter toute erreur. Quelles conséquences pour les différents acteurs? Pour les exploitants, la mise en conformité implique des coûts, frais de dossier, redevances annuelles potentielles et des obligations nouvelles, respect de normes techniques, déclarations fiscales, etc. À terme,
Cela peut professionnaliser le secteur et stabiliser les revenus, mais la transition peut être contraignante à court terme. Pour les usagers, une régulation accrue pourrait entraîner une amélioration de la qualité et de la sécurité des connexions. Cependant, dans les prochaines semaines, certains points d'accès informels pourraient suspendre ou modifier leurs tarifs pour absorber les nouvelles charges, ce qui pourrait temporairement affecter l'accessibilité pour les budgets modestes. Globalement, cette mesure s'inscrit dans la stratégie nationale de développement du numérique. Un secteur régulé favorise l'investissement, l'innovation et la confiance des partenaires internationaux. En résumé, le communiqué du 13 janvier 2026 de l'ARCEP rappelle que toute fourniture ou vente d'accès Internet au public nécessite une autorisation préalable. Délai de régularisation, 31 janvier 2026. Plateforme, service.arcep.bj. Contact, 131, gratuit. Site officiel, arcep.bj, communiqué commu 8.pdf. Cette actualité concerne directement de nombreux Béninois. Si vous êtes exploitant, prenez les devants dès maintenant. Si vous êtes utilisateur, restez informés des évolutions. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Nous pourrons y répondre ou approfondir dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention. Abonnez-vous pour suivre les mises à jour sur ce dossier et d'autres sujets liés aux actualités au Bénin. Bonne journée et à bientôt.